奪い合いの連鎖終幕はどこで見られるだろう命を預けた天秤は推定無罪を要してその責もかける勇姿も不用品となってしまったどうしてこの手じゃそんな小さな心にうまく触れない歪んだ運命はいつものキンキの翼望まれかざした刃が手のひらを返し包みたらそれは辻褄が神にその気出した沼たとえ狂いない未来としても正確にかけるどうして僕の名前を呼んでよまだノリに焼き付くそうかSalut les amis, c'est Kai. À force de voir un peu les séries diverses et variées, récents ou moins récents, je suis tombé sur un petit animé qui était sympathique et qui date de 2019 maintenant, que j'avoue que moi-même je ne connaissais pas. Il se trouve que c'était un des premiers animés MAPPA, donc ça explique beaucoup de choses. Et c'est en l'occurrence The Abandoned Sacred Beast, qui pour moi est une petite série qui a tout pour plaire, tout simplement. J'ai découvert cette série tout récemment, il y a 12 épisodes, mais ça passe très bien. L'histoire est assez simple. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une époque de guerre civile avec un équivalent des nordistes contre des sudistes. Et les nordistes ont utilisé des soldats tout simplement mi-homme, mi-bête, créés avec de la magie, donc qui sont les divins qui ont été utilisés et traités afin de gagner la guerre en ce temps-là. Donc, au fil de l'eau, à chaque fois que c'est toujours la même chose, dès qu'on a quelque chose de puissant qui nous a bien aidé, qui nous a bien servi, résultat des courses, au fil des années, et malgré la victoire, eh bien, les humains ont commencé à se méfier de ces êtres. D'une part, à cause de leur puissant pouvoir, mais également parce que certains d'entre eux ont fini par perdre leur humanité et sont donc passés à un état de bêtes enragées qui effectivement liquident des civils, y compris des leurs. À partir de là, il va tout simplement décider qu'il va y avoir une chasse contre ces anciens soldats qui va débuter. Et nous allons dans tout cela découvrir Nancy Bancroft, qui est obnubilée par tout simplement la vengeance, puisque son père, qui était un monstre, était un divin, a été liquidé. Et elle va décider de poursuivre le chasseur qui l'a liquidé, qui est en l'occurrence Hank, et qui était en l'occurrence le commandant de cette unité. Et elle va découvrir un petit peu, à travers lui, le regard simplement d'un commandant qui perd son unité, les secrets de chacun des bêtes, découvrir un petit peu la vérité qui est autour de cela. Et du coup, ça va donner un ensemble d'animés qui est relativement fluide, avec de bonnes scènes d'action, des beaux combats, des graphismes qui étaient de l'époque, donc sans être très mauvais. En plus, c'est du MAPPA, donc ça ne peut être que forcément très très bon. C'est de la qualité malgré tout ce qu'on peut penser. Et on va se retrouver donc cet animé pendant ces quelques épisodes, Hank qui chasse et essaie de liquider ses anciens partenaires, parce qu'ils avaient fait la promesse qu'il faudrait les liquider tant qu'ils sont encore humains, avant qu'ils ne soient touchés par la folie. Rien que le scénario posé comme ça, déjà présente le dilemme que va affronter Hank pendant toute la série. Série qui continue en manga entre-temps, mais malheureusement la deuxième saison n'a pas vu le jour. Et je ne suis pas certain qu'elle voit le jour, vu que la série date de Mathusalem maintenant. Mais bon, ne perdons pas espoir, parce que ça mériterait bien une deuxième saison.
Et en fait, ce qui est intéressant dans cet animé, au-delà de tout ce qui est, bon, déjà c'est assez rare qu'on se soit situé dans une cadre de guerre civile un peu nordiste-sudiste, c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup d'animés qui en parlent. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est vraiment, typiquement, dans l'animé où on n'a pas forcément envie de choisir qui soutenir, puisque, bien évidemment, il y a notre rang qui veut les liquider, et on voit un peu la souffrance qu'il a à liquider ses vieux amis. On a en l'occurrence un autre général également qui, lui, a décidé tout simplement que les divins devaient tout simplement dominer le monde, hein. Donc on va avoir une vision totale des choses et contradictoire entre ces deux personnages, et c'est un petit peu ça qui fait le charme et le tout de cet animé. Donc devant cela, je trouvais qu'il était intéressant de partir sur une série comme ça, qui n'a pas forcément été vue, qui n'est pas forcément connue. Pourtant c'est du MAPPA, mais on ne connaît pas non plus toutes les séries, hein. Moi le premier, je ne connais pas non plus tous les animés existants. Et au-delà du générique, l'histoire est un peu sympathique parce qu'il y a toujours les conflits, les humains, l'humanité, ça met un petit peu en cause le côté humain, le côté avons-nous le droit de sacrifier des êtres pour le bien commun, avons-nous le droit de faire des expériences immorales pour gagner la guerre, enfin ce genre de sujet un petit peu sympathique, déjà vu et revu, mais qui reste quand même pas mal fait. C'est franchement jamais chiant, parce qu'on pourrait penser que ça pourrait être long, lent et un peu ennuyeux. Donc bien sûr qu'on se pose un peu des questions. Bien évidemment qu'il y a un peu d'introspection dans l'animé, mais on est sur des très belles scènes d'action, une belle fluidité, des personnages assez intéressants, y compris les bêtes qu'il liquide, y compris Hank qui est tourmenté, y compris son adversaire qui, lui, veut dominer la Terre et l'espèce humaine. On peut aussi comprendre, quelque part, là encore, l'intérêt qu'il a à défendre ce sujet. Donc, l'intérêt de cet animé, entre les animations, les combats, ça va être aussi la vision totalement contradictoire entre les deux protagonistes, antagonistes principaux de l'intrigue. C'est relativement bien narré, hein, il y a une bonne narration derrière. C'est scénarisé. Bon, effectivement, sur la fin, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu rushé, mais je pense que malheureusement, c'est à cause de ça que la série n'a pas pu avoir sa jouée comme elle aurait pu le faire. Je garde quand même espoir que la deuxième saison paraisse un jour. En tout cas, si vous voulez tester un nouvel animé, en tout cas un animé qui vaut la peine, qui est pas mal du tout et qui est intéressant, qui sort un petit peu des lieux communs, tout en vous garantissant du divertissement et de la fight, bien tous Abandoned Sacred Beast est pas mal du tout. Donc voilà, c'était Kai pour faire une petite intervention sur ce dernier animé. Allez, à plus les amis, et bon week-end à tous.